Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast acadien avec Frank. Pili. Puis guess what? Si tu mets tout en chial, Je pense que oui. right on. On record right now. Chris Gauguin, merci beaucoup de venir sur Qu'est-ce que t'en penses? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est cool, hein? Yeah. Je feel un petit peu weird parce que je feel comme si j'ai pris la center stage à Frank aujourd'hui. Je sais, ben, on va les donner un break, là. C'est usually toi qui avais les worst des angles, là. Ouais, ça là, j'ai le mieux angle. Il n'y a pas d'angle qui est bon pour lui. Non, ben, c'est vrai. L'angle, c'est... Non, je ne vais rien dire. Hey. Kurt Angle. Bon, c'est weird ça en face, mais c'est great. Ben, il y a une raison que je suis ici. Ah oui? C'est une des raisons, c'est à cause du tel sujet qu'on va parler. C'est un sujet qui tient à cœur pour Chris. Puis Frank aussi a subi des mêmes mésinfortunités. Ça se dit tout ça? Wow. Ça se dit Check tout ça. ça? J'ai-tu le dictionnaire avant de coucher, toi? C'était un mot, ça? C'était un mot? Ouais. Je ne sais pas. Moi, C'est j'avais- STA. Des mésaventures. Mes aventures. Oui, tu as dit dire Misfortune. Misfortune, ouais. So C'est Chris... pas un bar de danseuse, ça? Non, ok, c'est bon. Miss Q, Miscue. Misfortune. Ouais, I know. That's all right. Ouf, on est comme off-subject, là. Ouais, C'est all right, arrête, c'est un bon start, tu sais, là. À cause Ouais, que c'est- c'est un bon podcast, je pense. So, Chris, tu es un gars de Saint-Antoine. De Saint-Antoine. Ouais, si tu le dis comme par chez nous. Saint-Antoine? De Saint-Antoine. Saint-Antoine. Je ne veux pas me tromper, je ne veux pas que le monde de Non, non. Saint-Antoine arrête de nous écouter. T'as eu de la pratique avec René le Chicksman. Ouais, c'est vrai, ça vient. Ouais, ça rien vient. de Saint-Antoine aussi, ouais. Tu es récemment marié, félicitations. Merci. Je t'ai pas invité, but sorry. Bah, tu sais, là. Ça fait un an, tu n'as pas venu au Scotch Night, so on va dire c'est tit for tat. Ouais, tout ça. So, à 32 ans, Mhm. tu as eu la misinfortunité d'avoir un cancer. C'est ça. J'ai été diagnostiqué avec un non-Hodgkin. Right de ton prime, 32 ans. De mon prime. De ton prime. Yeah. Ça a changé ta vie? Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Ça change encore ma vie. Puis on pourra en parler au courant de la soirée, là. Mm-hmm. Puis ça a changé ma vie pour le bon, puis ça a changé ma vie pour le mauvais aussi. Mm-hmm. Disons que c'est des choses que tu passes au travers qui fait en sorte que tu vois les choses un peu différemment, puis qu'il y a des circonstances aussi, des effets qui, disons, secondaires qui viennent en bon chien te hanter le restant de ta vie. Yep. C'est quoi un fan des Pittsburgh Penguins, hein? Moi, j'ai un gros fan de Pittsburgh Penguins. Ok, ouais. Ça n'a pas changé. Non, là, bah, ouais, t'as des affaires néfastes qui t'arrivent. Là. C'est une des affaires qui restent. Sorry, lui, c'est Detroit. Moi, c'est Montréal. So, il n'y a personne qui va s'accorder cette histoire. Non, c'est right. So, une des raisons, je vais dire la main raison que tu as venu ici, ou Oui. une des main raisons que tu as venu ici, c'est pour parler de le défi de la Coupe de l'Espoir de l'hôpital Georges L. Dumont. C'est ça. Puis, cette année, moi, depuis 2015, vraiment, j'essaie de m'impliquer le plus que je peux avec l'Arbre de l'Espoir. L'Arbre de l'Espoir a changé un peu, ou ma perception de l'Arbre de l'Espoir a changé, pas juste un peu, beaucoup, après avoir vécu le 1 an et demi, presque 2 ans de chimiothérapie, puis de voyage à Halifax, dans des différents hôpitaux à travers pas mal Moncton puis Nouvelle-Écosse. Puis, suffit que l'Arbre de l'Espoir ou le Radioton, cette année, est annulé. J'ai dit, ouais, je vais essayer de faire un plus gros effort afin de ramasser des fonds pour cette compagnie-ci. Puis vraiment, j'ai tout le temps voulu être sur un podcast. Nice. J'ai un de mes chums qui avait un podcast, Marcel Richard. Oui, il reste dans mon backyard, actually. Puis, Pas dans mon backyard, mais il reste. Tu vois, hold, you got la petite chaîne, là. Yeah. So, shout out à Marcel. Anyway, il avait mis sur YouTube un bout de passé, puis là, j'ai commencé à écouter son podcast, puis j'ai dit, ça aurait été le fun d'être une personne qui assiste à le podcast. So là, ça a tout commencé avec ça, puis là, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Le COVID a arrivé, ça a annulé l'Arbre de l'Espoir, ou le Radioton. Là, après ça, ça
fait en sorte que moi, je m'ai impliqué plus, que j'ai communiqué lui pour venir ici. Mhm. So, techniquement, la COVID est arrivée pour que je vienne ici. Ouais. Wow. Si on t'avait habité avant, puis ça a été sauvé cette COVID-là. Ça a été moins compliqué, man. Ouais, ben, en tout cas, il faut que tu gardes des points positifs partout. Ouais, Si vous ça. avez appris une affaire aujourd'hui, c'est peut-être Chris la cause du COVID. You never know. Alors, j'ai collé la Chine. C'est la puis- cure. Ouais. Il collait la Chine. So, Oh, jeez. ça, je vais faire right now, c'est que je vais. Ouais, pour le monde qui vit sous une roche, Frank en a parlé beaucoup sur le podcast, que lui aussi avait eu le cancer. So, j'ai une couple de questions pour vous dire, que j'ai des Ouais. questions juste pour voir les différences ou les similarités entre ce que vous avez passé en travers. Oui. So, tu l'as dit tantôt, la sorte de cancer que tu avais eu, c'était. Moi, c'était un non-Hodgkin's. Puis qu'est-ce que étaient les symptômes? So, il y a une journée, je me rappelle, c'était le 30 juin 2015. Une journée que tu n'oublieras jamais? J'oublierai jamais, mais je m'ai levé avec une grosse bosse comme la grosseur d'un pamplemousse Wow. sous mon bras droit. Puis là, dans le temps, on allait, à cause de, je restais encore à Ottawa, ben je restais pas à Ottawa, mais j'avais commencé les préparations pour déménager. Puis on allait de nouveau à Ottawa chercher d'autres choses pour l'apporter à Saint-Antoine. C'est Antoine. Puis, quand je m'ai levé, on partait pour Ottawa avec mes parents, puis ma blonde dans le temps. Puis on partait avec la fourgonnette, avec le trailer, puis tout. Puis là, je m'ai levé, puis cette grosse bosse-là sous le bras, puis je fonçais, voilà. C'est quoi? Qu'est-ce qui est bien ça? Puis là, j'ai gardé mon père, puis j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est même ça starté. En tout cas, je n'ai pas annulé mon voyage. Je lui ai dit, je vais aller voir le médecin lorsque je serai de nouveau au Nouveau-Brunswick. Puis à Ottawa, on a été pour la fête du Canada, le 1er de juillet. Puis j'ai un de mes amis qui est là-bas, qui est urgentologue. Puis lui, il fait toujours la fête du Canada en gros. So là, on arrive là, puis j'ai montré ma bosse. Puis là, lui, il dit, il dit, c'est peut-être bien, c'est tout, c'est peut-être bien ça. Il dit, viens me voir à l'hôpital mercredi, puis on checkera ça. So là, j'arrive à l'hôpital. Là, je me mets dans une salle, puis là, il vient faire un ultrason à côté de mon lit, puis là, il dit, je vais t'envoyer voir la radiologue. So là, j'ai vu la radiologue. Là, après ça, il m'a envoyé pour un CT scan. Puis là, je m'en rappellerai comme si c'était hier, hein, que tu es assis dans une salle avec des fenêtres puis une porte. So, tu es dans une salle, il y a des fenêtres, une porte. Puis la fenêtre, il y a des blinds dedans les deux vitres. Ouais, Kind of comme à l'école, là. Ouais. On avait ça, là. Puis tu as une petite roue que tu vis, hein, pour former le blind, qui est juste à côté. So, ton best chum arrive, puis il dit rien en tout. Il rentre, forme la porte, puis il forme le blind. So, right là, je savais que c'était pas la good. bonne nouvelle. Puis il m'a expliqué qu'il y avait 9 glandes dans mon système qui étaient enflées, puis que les chances, si que ça serait juste une infection, que ça serait juste à une place. Mm-hmm. Tandis que moi, c'était à 9 places. Qui veut dire que les chances sont que c'est un cancer. Mm-hmm. Puis il ne pouvait pas le confirmer là, mais là, après ça, j'ai fait d'autres tests, puis j'ai fait des biopsies, puis je m'en ai emmené avec un dossier. J'ai un autre chum à Georges Dumont qui est cardiologue, puis lui, il m'a aidé aussi. Il m'a fait une référence avec Dr. Saint-Hilaire, puis the rest is history. Yeah. J'ai fait 8 traitements de chimio, donc c'était une journée à chaque 3 semaines. Après ça, ça a revenu. Puis après ça, j'ai fait un bone marrow transplant Oh wow. à Halifax. Ça, c'est rough. C'est rough, un bone marrow transplant, ouais. Je peux croire. So,
C'est ça. On pourra en aller en plus en détail bientôt, peut-être bien. Ouais, non. On va aller à Frank. Oui, c'est moi. On va aller tit for tat. On va comparer nos scores. Comparing nos scores, and I hope not, parce que je ne crois pas le monde voir ça. So, Frank, Frank, tu as la même question. Quelle sorte de cancer tu as eu, puis qu'est-ce que étaient les symptômes? Moi, j'ai eu cancer des testicules 2 fois. Cancer du Garlo. Garland. Garlo. Ouais, moi, mon symptôme, c'était que j'avais la bosse, la 16 d'un poids sur mon testicule. Puis, je sais pas quoi je vais dire. C'est pas drôle, mais c'était the kind of whatever. Mais moi, ça arrivait en 2013. Puis les symptômes, c'était juste ça. C'était juste vraiment que j'avais une bosse sur le testicule. Puis j'étais voir le médecin, puis j'étais comme, c'est pas normal, ce qu'ils vont. Puis moi, je pensais peut-être, c'est peut-être juste comme, je sais pas, un dépôt de gras ou something. Je savais pas vraiment quoi c'était. Puis, anyway, le médecin m'a dit, OK, on va t'envoyer pour un ultrason. Mon Dieu, le gel est frais quand il mettait là. Oh, c'est frais. Puis, on a eu l'ultrason, puis elle a dit, on a les résultats dans 6 semaines. Ça dit, ouais, pas. So, 2013, on se marie. So, on s'est marié, moi et ma femme, Mélanie. Puis, le médecin a dit, comme, va sur ta honeymoon, enjoy-toi, comme, fais quoi cette affaire, puis, mais si tu viens bien, on parlera de tes résultats. So, moi, c'était la même affaire. Je me rappelle encore une petite salle de rien, t'es assis, puis elle dit, je vais pas mincer mes mots, elle dit, tu as le cancer. J'étais comme, holy shit. Ouais. Puis là, moi, j'ai pas pensé à moi, j'ai pensé à Mélanie. J'étais comme, oh crap, il faut qu'elle vive à travers de tout ça. Puis elle n'a pas les séquelles physiques, il faut qu'elle deal avec moi, tout ça. Puis, ouais, ça, moi, j'ai eu le cancer la première fois en 2013, j'ai eu une chirurgie, il a enlevé mon testicule droite. Puis après ça, le cancer est revenu en 2015. En 2015, le cancer était revenu entre mes 2 reins. So, ils ne pouvaient pas l'enlever, obviously. C'était trop proche des gros sartères. So, après ça, ils m'ont donné 25 traitements de radiothérapie. So, j'ai fait ces 25 traitements-là. Puis là, j'ai su il y a peut-être un mois que ça faisait 5 ans que j'étais en rémission. Yay! Yeah. Ça fait du bien. 5 years. Puis toi? Yeah. Moi, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans le 21 juillet. Aïe, aïe. Ça y va, là. Ça y va. Puis, je sais pas ce que les autres questions que tu as, mais Non, connu. je vais jumper là-dedans tout de suite. L'arbre de l'espoir, pour moi, comme on est ici pour parler de l'arbre de l'espoir un peu, puis la coupe de l'espoir, mais pour moi, l'arbre de l'espoir, ça signifie quelque chose qui essaie de travailler pour qu'un jour, qu'une personne comme moi, comme Frank, ou toute personne qui a pogné cette maladie-là, peuvent dire « Hey, aujourd'hui, là, je suis vraiment cancer-free. Aujourd'hui, je n'ai pas peur d'avoir cette maladie-là à nouveau. » Parce que moi, ça fait 4 ans, le 21 juillet, mais au mois de mai, l'année d'avant, à cause de moi, j'ai des check-ups régulièrement. À chaque 3 ou 4 mois, je vais voir mon oncologue juste pour faire des prises de sang, faire changer l'huile. Pas vraiment changer l'huile, là, mais comme avoir vérifié les endroits qu'elle peut toucher pour qu'il y ait des plus chances ou qu'il y aurait des ganglions qui seraient enflés ou des symptômes comme ça. C'est comme du preventative maintenance, on va dire. Okay. Puis, au mois de mai, pas le mois de mai qui vient de passer, mais en 2019, elle a dit « Ah, je sens quelque chose dessous ton bras gauche. » Là, tu es rien comme... Tout de suite, là, c'est comme... Tu ne penses pas à de quoi d'autre que le cancer. La première fois, tu penses « Ah, ben, c'est peut-être bien une bosse de gras, ou c'est peut-être bien un cyste, ou c'est peut-être bien... » Comme il y a d'autres stuff qui passent de ta tête, tu ne penses pas nécessairement au cancer. Non. Surtout la première bosse, je n'ai jamais pensé au cancer avant que j'aie le diagnostic. Mais la deuxième fois, hein, tu ne penses pas aux autres stuff, tu penses au cancer. Point. C'est ça que c'est. Là. C'est ça que c'est. Comme dans ma tête, la bosse-là était du cancer. Puis c'est difficile d'enlever ça de ta tête. C'est difficile. C'est difficile de dire « Ah, peut-être que c'est pas. Right?
Juste pour expliquer, ça a duré à peu près 1 an. J'ai fait une opération dessous mon bras gauche pour enlever des ganglions. Ça a venu négatif. Après ça, elle a fait un PET scan. Ça, c'est ce que le chien fait tour de toi, right? Oui, c'est ça. Le pied. La première fois, un side note, là, la première fois que je fais un PET scan, puis moi, quand je faisais mes traitements, j'ai tout le temps un gars qui rit, tout le temps un gars qui joke. Puis, même si je faisais des traitements, j'essayais de faire rire les infirmières, puis comme j'avais de la fun. Même si c'était pas le fun. C'était sérieux. C'était sérieux. Moi, ma manière, j'ai tout le temps été comme ça. En tout cas, la première fois que je fais le PET scan, j'arrive là, faut que tu boives du stuff avant, puis là, j'arrive là, puis l'infirmière explique ça, puis là, j'ai dit, comme un PET scan, c'était une machine qui analyse mes pets. Mais elle n'a pas trouvé ça comique, ou c'est soit qu'elle n'a pas trouvé ça comique ou qu'elle l'avait déjà attendu, elle l'a pas ri. Elle l'a pas ri. Non, ouais. J'ai fait ça, puis là, ça a démontré d'autres endroits que mes ganglions étaient enflés. Dans le fond de ma gorge, dans les aignes. Là, j'ai fait une biopsie dans le fond de la gorge. Ils vont avec une paire de pinces dans la narine, puis il va chercher un morceau de ta glande dans le fond de la gorge. Ça est venu négatif. On a la vidéo right now. Step by step. J'ai fait une biopsie dans les ganglions dans les aignes. Ça est venu négatif. On ne peut pas dire ce qui passe ça pour rentrer dans l'aigre. C'est une grosse aiguille. C'est une pipe de vacuum. En total, j'ai fait 5 biopsies. Wow. L'année passée. De mai à 1 an et 1 mois à peu près. J'ai fait 5 biopsies. Les 5 biopsies ont venu négatif. Good. Mais mes ganglions sont encore enflés. Il n'y a pas de médecin qui... J'ai vu toutes sortes de spécialistes. Il n'a pas qu'à vu ça encore. Oh, wow. Mais même si tes tests sont négatifs, tes ganglions sont quand même enflés, que dans ta tête, tu penses tout le temps comme « what if ». Or worse, là. Ouais. Pour moi, l'arbre de l'espoir, hein, c'est ces moments-là. Hein, comme je ne suis pas le seul qu'à ces moments-là. Quand tu as des bosses qui apparaissent ou des symptômes qui apparaissent, que tu dis, well, c'est tellement de quoi d'autre ou c'est pas le cancer. Mais pour moi, l'arbre de l'espoir, c'est de faire des recherches, d'avoir des médicaments, d'avoir la technologie afin de faire en sorte que le dépistage ou qu'à un moment donné, que si tu as le cancer, il te donne une drogue magique, boum, tu l'as plus. Tu n'as plus besoin de te stresser avec ça. C'est all good. OK. Comme, obviously, j'ai déjà entendu parler de l'arbre de l'espoir. Mm-hmm. Puis je savais que ça involvait du monde qui avait eu le cancer ou fundraiser ça. Au core, je ne savais pas quoi c'était. Là, c'est basically ramasser de l'argent pour faire la recherche, pour aider. Tu as des recherches, tu as un hébergement, un auberge qui est pour les personnes qui ne restent pas dans la région de Moncton, qui viennent pour des traitements, qui peuvent rester là. Ils ont acheté des machines, donc, comme le PET scan que j'ai fait probablement 5 fois depuis 2015. Ça, chaque fois, avant que l'argent de l'arbre de l'espoir achetait cette machine-là, il fallait que les personnes aillent au Québec faire un PET scan. Donc, ils ont fait une grosse différence juste avec cette machine-là. Juste avec cette machine-là. Puis, à chaque année, l'argent va pour acheter de l'équipement, faire de la recherche, avoir des certaines choses pour les personnes qui passent à travers de cette méfiance-là. Je ne sais pas trop quoi c'est infortuné. Tu dis ça, je me rappelle, moi, il faut que j'aille pour des CT scans tous les 3-4 mois, juste des follow-up, puis des prises de sang, puis tout ça. Puis je me rappelle, à peu près comme tu as dit, au mois de mai, give or take, j'étais assis pour aller pour un CT scan. Puis la madame m'a dit mon nom, elle a dit va te changer, puis tout ça. Puis elle a dit c'est pas une minute, il faut qu'on espère parce qu'il y a un cas qui arrive qu'on n'était pas paré pour. Puis je t'ai vu.
Tu étais couché dans le lit. Ah ouais? Puis tu allais pour ton CT scan. Puis je me rappelle d'avoir dit, oh shit, il est pas bien rendu là. Il est pas bien rendu là. So là, j'ai comme été sur Facebook, comme je sais pas combien de semaines, pour longtemps après. Pour voir si tu as encore envie. Si tu mettais. Pour voir si tu mettais quoi. Ouais. Puis là, je voyais que tu mettais rien. So j'étais comme, OK, knock on wood, comme, il doit être en right. Ouais. But moi, je me rappelle et tout pour les biopsies. C'est comme, moi, j'étais pour 4 ou 5 biopsies, moi et tout. Dans les ingles, puis en dessous des bras, moi. Puis je me rappelle tout le temps que moi et tout, je faisais tout le temps des jokes. Puis comme, il y a des nurses que c'est comme tu dis, tu fais des jokes, là, puis il n'y a rien pas, là. Mm-hmm. Ben, il y a des jokes, il y en a des tels que tu dis une petite joke, puis il se blast en arrière. Ah ouais. Moi, je me rappelle, j'avais eu une biopsie pour dans l'aigle. Puis il n'y avait pas de place de la salle d'opération ou la salle, est-ce que c'était? Ça, ils l'avaient fait comme à l'extérieur. Comme c'est still stérile. Comme dans le waiting room, là. Ouais. Emergency. Ah ouais. Je m'ai ordonné un chip en attendant à la cantine. Là, puis anyway, puis il donnait des médicaments pour pas que tu twitches quand ils prenaient la biopsie. So, moi, j'étais un petit peu comme sous l'influence de whatever, parce que c'était les médicaments qu'il m'avait donnés. Puis là, elle a dit, all right, ben, on va comme aller là, puis tu sais là, tu dis, as-tu besoin de l'aide d'une nurse pour pouvoir enlever ma... Puis là, anyway, la nurse, là, s'éclate de rire. Elle dit, ouais, elle a dit, au moins, t'as le don de rire about it, parce qu'il y en a d'autres que c'est juste picasse, puis tu viens, puis tu bouges des affaires, tu fais quoi, puis... But anyway, c'était... je me rappelle encore la face de la nurse, ça avait éclaté à rire, puis elle a dit, ouais... Puis là, elle a dit, de ça que je vois, tu n'as même pas besoin de deux doigts. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est pour un autre jour. C'est un autre jour, ça. C'est pour un autre jour. Ben, moi aussi, j'ai fait partie de la campagne de l'Arbre de l'Espoir il y a quelques années. J'avais eu mon jacket blanc et tout. Je ne sais pas si c'est ma mère ou ma femme, ben, elle l'a donné à Saint-Vincent-de-Paul. Pas par exprès. So. Qu'est-ce que ça veut dire? À la vestiaire? Ah, le vestiaire. Ah, OK. Saint-Vincent-de-Paul. Je ne sais pas ce que ça chez Diap, je me rappelle plus. Vestiaire Saint-Joseph? Saint-Joseph, c'est ça. Shut up! Shut up! So, ouais, j'ai fait partie de ça, puis je sais ce que l'argent va, je sais ce que l'argent va pour. Mm-hmm. Puis c'est vraiment important. Moi aussi, j'ai eu des machines pour la radiothérapie qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas autant updatées il y a quelques années. Puis ils ont pu acheter une machine justement avec ça. Ça, c'est vraiment important. Ouais. Puis quand go. Quand tu parles du manteau, pour moi, c'est important. Moi, je n'ai pas eu de manteau blanc. Moi, je parle plus comme des relais pour la vie. Quand tu as ta t-shirt jaune, dans ma garde-robe, j'ai mes 3 ou 4 t-shirts jaunes que j'ai eu pour le relais pour la vie. Pour moi, c'est comme... ça signifie quelque chose. Exactement. C'est pour ça que ça m'a fait tellement quoi quand j'ai perdu ce jacket-là. Comme même si je ne les porte pas, ces t-shirts jaunes-là, ils sont de ma garde-robe pareil. Ils sont tout le temps de ma garde-robe. Parce que ce t-shirt jaune-là, pour moi, signifie que je suis encore ici, que je vis encore. C'est powerful pour moi, ces t-shirts-là. Même si ils ne sont pas super belles, super designés, là. Non, c'est pas ça le but, right? C'est pas ça le but. C'est pas comme un sweatshirt. Le sweatshirt, ça right belle. Ça se peut être stylish. Oui. Pour nous autres, ça signifie quoi? C'est ça que les beautés qui les portent et tout, ça aide. Là. Ouais. Anyways. Non, c'est ça, sorry, je vais pas couper la parole. Là. Non, Chris, l'Arbre de l'Espoir, c'est quoi qui est partout ça? C'est juste à Moncton? C'est quoi qui est... c'est pour le Nouveau-Brunswick. Okay. Je crois, je ne suis pas certain à 100% si c'est les deux régies. Là. Je pense que c'est anglais-français. Okay. Il faudrait que je vérifierais. Là. Mais c'est province-wide. C'est partout à travers la province qui font des levées de fonds. Comme je sais que cette année, ça ne sera pas possible, mais c'est la première fois que j'allais l'année passée puis l'année d'avant à la journée même au collège communautaire à Dieppe. Puis tu as Radio-Canada là, puis là, tout le monde apporte de l'argent au point de vue des écoles, au point de vue des restaurants, des municipalités qui vont vendu des petits sapins ou qui a fait des bake sales ou qui a fait du pain ou qui a fait... ils ont fait n'importe quoi au point de vue de levée de fonds, puis tout le monde apporte cet argent-là le dernier vendredi du mois de novembre.
Mais là, cette année, il n'y aura pas de radioton parce que à cause de la COVID. Shout out COVID. Shut up! Mais tu es responsable de COVID. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça. So, je veux dire, c'est plaisant à voir que tout le monde s'unit pour cette cause-là. Mm-hmm. Parce que, je veux dire, comme que j'ai mis sur mon profil pour la Coupe de l'Espoir, à la fin, je ne sais pas les mots exacts, là, mais j'ai mis, il n'y a personne qui ne peut pas être touché ou il n'y a personne qui peut dire ça ne m'arrivera jamais. Ou qui connaissent. Moi, quand ce que je dis que ça n'arrivera jamais, ça veut dire que soit toi ou quelqu'un que tu connais ça, je veux dire, ouais. va être touché par cette maladie. Ah oui, pour ça. Parce que je pense pas que c'est physiquement possible ou que c'est possible de quelqu'un ait zéro connaissance au point de vue de traitement. C'est ça. Quelle année que l'Arbre de l'Espoir a commencé, sais-tu? Je te prends une guess. Bonne guess. Je vais dire en 92. En 92. Frank, veux-tu essayer, toi? Ou... Moi, je vais dire que c'est en 99, je sais pas. Moins 10. En 1989. En 89. Ça, c'est moi qui l'ai le plus proche. Yeah. There you go. Puis... J'aime ça, ton petit trivia ici. Hein? J'aime ça. Ouais, Yeah. Est-ce que quelqu'un qui vous a déjà donné un trivia à vous autres? Le monde qui dit, je m'ai des questions, mais pas un trivia. Okay. Ça, c'est great. Ouais. Jusqu'à date. On mettra la petite musique là, de Jeopardy jusqu'à fin. Tout ça. R.I.P. Jusqu'à date, combien d'argent que l'Arbre de l'Espoir a ramassé depuis 1989? Moi, je vais dire 43 975. Frank? Moi, je vais dire plus que 12 piastres. C'est 30 millions. J'étais proche. Je suis bien. Oui, c'est hein? Au-delà de 30 millions. Wow, c'est great, ça. Ça fait comme basically Bravo, 1 million par an. Presque. Ben, comme l'année passée, j'ai fait un témoignage pour l'ouverture. Puis, je ne me rappelle pas de son nom. J'ai checké sur l'Internet avant de venir, puis je n'ai pas pu le trouver. Mais la personne qui a commencé l'Arbre de l'Espoir, hein, je l'ai rencontré cette journée-là. Puis, je crois que la première année, c'était rien comme 30 000 piastres qu'ils avaient ramassé. À chaque année, ça monte de plus en plus. Ouais. L'année passée, l'Arbre de l'Espoir a dépassé le 2 millions. Wow. Sur l'année passée, ils ont ramassé 2 229 106 et 43 cents. 2 millions. Wow. Le 43 cents n'est pas là. Hein. C'est moi qui ai ajouté le 43 cents pour être comique. 2,2 millions ils ont ramassé. Ça, c'est fou. Ils ont fait 2 millions de plus que ce que tu en penses à faire cette année. Right on. 2 millions, sauf le 43 cents. Sauf le 43 cents. Je veux dire, quand tu regardes à ça, 30 millions, tu peux en faire des affaires avec 30 millions. Oui. Puis tu vois, de ce que tu as dit, les machines qu'ils ont achetées, ça fait une différence déjà. Là. Si tu vas sur le site web de l'Arbre de l'Espoir, tu vas tout voir, ou pas toutes, là, mais une majorité des choses qu'ils ont acheté avec ça pour avec l'argent qu'ils vont ramasser. Nice. Je me rappelle encore, on parlait de ça entre chums, puis on disait comme si tu gagnes de l'argent, qu'est-ce que les affaires tu aimerais faire? Puis moi, j'ai dit si je gagnais comme moindrement comme de l'argent, 100 000, 200 000, whatever, je prendrais une grosse partie de ça. Puis je dirais à tous les nurses qui sont en oncologie, je vais vous acheter des sneakers. Parce que ces femmes et ces hommes-là, holy jeez, ils n'arrêtent pas. Ils marchent, ouais. Ils marchent. Moi, j'ai eu des traitements, c'était kind of la chimio, mais pas vraiment. À cause de mes plaquettes étaient basses, j'ai eu une chimio. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, ça s'appelle ça la chipio. Ouais. Non, moi, j'étais kind of pas fier parce qu'ils donnaient so much de médecine la livre. Moi, j'arrivais là, puis il m'a dit, ouf, all right. Puis il n'y avait plus de médecine. Il a fallu une femme venir de la Moncton Hospital. Mais tout ça pour dire que comme ces femmes et ces hommes-là, je pense à Odette, je pense à Randall, je pense à Janine, Jeannette, toutes ces femmes-là qui étaient là quand moi j'avais mes traitements,
il arrête pas. C'est pas une joke. Moi, je les achetais du fudge pour les channeler. Chaque fois que j'allais pour des traitements, j'amenais du fudge. Puis ils disaient, toi, on t'aime. On n'aime pas vraiment te voir ici parce que ça veut dire que tu as des traitements. Ouais. On aime te voir la face parce que tu amènes du fudge. Tu sais, moi, j'étais pas nice de même. J'ai jamais apporté de fudge. J'ai apporté mon smart d'eau. Ça va tout le fudge au monde. Puis, pas juste les infirmières puis les infirmiers aussi. Il faut que tu penses aux médecins, aux personnes les secrétaires en avant, les personnes qui nettoient, tout le monde qui fait la machine de les rouler, bénévoles aussi. Puis, oui. Comme l'histoire que je donne pour les bénévoles, tu as des bénévoles là qui sont incroyables. Parce que tu es là, puis c'est des moments qui sont super intenses, qui est difficile. Parce que après que tu aies fait 7 heures de chimio, là, disons que tu jumpes pas haut après. Pas moi, en tout cas. Puis, tu es assis dans ta chaise, tu as ton iPad, puis tu regardes, puis ça descend de plus en plus au point de vue d'énergie. Puis là, tu as les bénévoles qui passaient avec du jus ou des biscuits. Puis tu as des bénévoles qui apportaient leurs propres biscuits. Okay. So, ils allaient au magasin, puis ils achetaient les petits biscuits à l'érable. Ça sent bon. Ils sont bons, hein? Je mange rien. Puis, en tout cas, ils wrappaient ça tout dans du saran wrap, puis les bénévoles apportaient des biscuits au centre d'oncologie pour le monde. Puis, comme je me rappelle, tu es assis dans la chaise, puis elle disait, veux-tu des biscuits à l'érable? Je dis, des biscuits à l'érable? Ouais! Il me semble que ça te donnait comme un petit pep. Elle dit, viens pour toi, je vais te donner 2. C'est même pas l'hiver. Est-ce qu'ils ont pris ça? Non, moi, je me rappelle à quoi. C'est la même affaire. Moi, j'avais mes traitements, c'était lundi, mardi, mercredi, de 9 à 5. Ça, j'étais là, pipé, stické. Non, t'as même, hein? J'étais là, dans la livre, il fallait que je sois là pour 3 jours. Puis c'est ça, la madame que moi, lundi, elle était usually là le mercredi. So là, moi, elle arrivait avec des sandwichs aux œufs, puis des sandwichs aux œufs quand t'es comme. T'as des médicaments, puis ça te tente pas trop. Puis le lendemain, elle arrivait. J'ai des sandwichs aujourd'hui. Elle arrive à moi. J'ai un sandwich au poulet. Ça rappelait. Là, c'est great. Le monde de même, c'est des petites affaires de même qui fait la différence. Moi, j'étais chanceux aussi avec Dr. Linda Leblanc, qui était mon oncologue radiologue. Shut up! Wow, ça pas ça. Shut up! Dr. Linda Leblanc et Dr. Whitlaw, les deux qui m'ont Je crois que tu avais dit Dr. Whitlaw. Dr. Whitlaw, non. Puis eux autres, c'était probablement les deux médecins les plus nice que j'ai eus. Ils s'assisaient à côté de moi. Les autres, ils me gardaient. Là, c'est pas vrai. Là, ils s'assisaient à côté de moi. Ils m'expliquaient, prenaient le temps de m'expliquer tout ça qui se passait parce que moi, j'avais 59 000 questions. Parce que je suis tellement curieux que je veux savoir ce qu'ils vendent, ce qu'ils mettaient dans mon cours, juste parce que j'étais curieux de savoir ce qui se passait. Là. So, c'est vraiment ces deux médecins-là. Je suis suivi par comme 14 médecins, moi. Là. So, Dr. Émile Leblanc, Dr. 3 jours plus tard, Dr. Strange. Puis je crois que l'équipe qui ont, comme moi, c'est Dr. Saint-Hilaire. Okay. Shut up! Donc, Dr. Eve Saint-Hilaire, pour moi, encore, elle a tout le temps été là pour moi. Si j'avais des questions, j'appelais sa secrétaire, puis elle me rappelait, ou sa secrétaire me rappelait. Comme ça, ils sont une équipe incroyable, puis je veux dire, c'est à cause de eux que je lui cite avec vous autres tout de suite. Moi, je me rappelle de la coupe de l'espoir. Oui. On a parlé de l'arbre de l'espoir, tu as somewhat mentionné le défi. C'est quoi ce qu'est le défi? Sur le défi, ça a commencé l'année passée, puis c'est la coupe de l'espoir. Donc, c'est quelqu'un se met un défi au point de vue de comment ramasser un montant d'argent. Puis ici, il aboutit à son défi. Cette personne-là va se raser la tête. OK. Se raser la tête, ça signifie la majorité des personnes qui ont le cancer qui vont suivre la chimiothérapie. C'est comique la manière que ça travaille parce que j'ai fait une sorte de chimiothérapie. Puis quand mon cancer est revenu, je n'ai fait une autre sorte. Puis après ça, j'ai abouti avec un bone marrow transplant. Sur la première fois, j'ai perdu mes cheveux. La deuxième fois, je n'ai pas perdu mes cheveux. Puis la troisième fois, j'ai perdu mes cheveux. OK. Puis la troisième fois, j'ai perdu pas mal
Cheveux, barbe, Tout le pas poil. mal, tout le poil. T'appelles un powder. Là. Tu ressembles à Pascal. Pas mal, ouais. Ouais, Pascal, il Ouais, pousse pas de poil. Shut up. La plupart du monde qui tombe malade, qui va faire les traitements de chimio, va perdre les cheveux. Quelqu'un qui va ramasser de l'argent puis qui va se raser la tête en honneur de quelqu'un, c'est pour le signe de raser la tête. Ça symbole, là. C'est symbolique. Symbolique. Puis je veux dire, j'ai un de mes confrères de travail que quand j'ai commencé avec Travail sécuritaire NB, que lui commence juste, puis j'ai expliqué mon histoire, le lendemain, il arrive avec la tête de rasée, puis il dit, j'ai fait ça en ton honneur. Puis là, t'es comme, oh, wow. C'est pour dire une autre manière à dire, je pense à vous autres, ou je pense à ça que tu passes à travers. Donc, on a joint mon chien qui est ici. Ouais. Ma femme puis mon chien puis sa mère sont en haut. OK. On ne sait pas ce qu'il y a. Cette année, on a joint le défi de la Coupe de l'Espoir. J'ai conseillé au village de Saint-Antoine. Je l'ai fait à cause qu'on a perdu un de nos conseillers cette année à la lutte contre le cancer, donc Raoul Légère. Notre mère a fait un bone marrow transplant, je pense que c'est l'année passée. Lui avait le cancer des os, puis moi-même avec... Donc, le conseil municipal de Saint-Antoine, on a été touché par 3 différentes personnes. Moi, j'ai apporté ça comme proposition au conseil de joindre la Coupe de l'Espoir, puis tout le monde a accepté. Donc, le 24 novembre, on sort le buzzer. Puis c'est la première fois dans 4 ans que je vais avoir la tête de cheveux. Wow. Ça va être une émotionnelle journée, je suis sûr. Si vous voulez donner la cause, moi, mon but aujourd'hui, c'est de faire de la promotion. Si vous allez sur l'Arbre de l'Espoir, vous allez voir la Coupe de l'Espoir. Vous pourrez mettre un petit link là en bas. Là. Oui, tellement, ouais. Puis vous allez voir tous les participants qui participent à la Coupe de l'Espoir. Puis dans 4 jours, je l'ai posté le 6 novembre. Puis je l'ai rendu à 850 $ de ramasser. Donc, tout cet argent-là va pour une bonne cause. Je sais que tout le monde dit que le levée de fonds, c'est pour des bonnes causes. Ben, pour moi, c'est pour moi une bonne cause parce que ça touche énormément beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'on apprécie aussi que tu es venu ici. Moi, j'ai parlé beaucoup, puis je l'ai peut-être pas dû nécessairement parce qu'on voulait t'emmener ici, puis tu parles de ta cause. Mais ça fait du bien de pouvoir relater, puis parler à quelqu'un qui a parlé sur moi. Qui a passé sur moi, j'ai travaillé de la même affaire que moi, j'ai passé. Ça, c'est pour ça que je apologize à toutes les 3450 personnes qui vont écouter ceci, que j'ai peut-être trop parlé. Mais anyway, ça fait du bien de juste... c'est ça, de juste sharer ce qu'on a passé à travers. Puis l'Arbre de l'Espoir a tout le temps une place spéciale pour moi. On a ramassé beaucoup d'argent justement avec l'Arbre de l'Espoir à Saint-André-le-Blanc, les galas qu'on a eus. Pour ça, ça va-tu? Comme avec les choses de cancer et ça, comme ça va-tu en right? Ça va bien. C'est tout le temps un défi. Je veux dire, tu as des bonnes choses au point de vue de... Je ne sais pas si je serais impliqué de la manière que je suis impliqué tout de suite avec l'Arbre de l'Espoir si je n'aurais pas passé à travers de la période de temps que j'ai passé à travers, là, ou à travers la chimio et tout ça. Il y a des affaires qui font en sorte que c'est plus difficile, comme tout le non-savoir ou l'incertitude au point de vue de ce que tu es rendu avec ta santé. Moi, mes traitements m'ont rendu stérile, comme je peux pas... je dis, fais un thumbs up, c'est pas un thumbs up. Un thumbs down. Ouais, non, sorry. Moi, mes traitements m'ont rendu stérile. Je suis un des chanceux que j'ai pu congeler des spermes avant de faire mes traitements. Là, on est en train de garder avec la clinique Concepcia. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas couvert. Ça coûte des frais pour geler à chaque année, de les garder gelés. Ça coûte des frais pour
Ça peut être de 11 à 16 000, 17 000 $ pour avoir un enfant. Ben, ça, c'est tous des frais additionnels que je n'aurais pas nécessairement eu besoin de payer si je n'aurais pas tombé malade. So, je veux dire, il y a des choses qui font en sorte que ça fait ta vie un peu difficile, mais je suis ici. Mm-hmm. C'est ça qu'il faut que tu penses. C'est ça qui est l'important, ça. C'est ça qui est l'important. Pour moi, quand j'étais malade, puis s'il y a du monde qui écoute, qui commence juste ou qui viennent juste d'avoir la nouvelle, il y a deux choses que moi, je m'ai dit que j'allais faire. Puis ça, je vais parler à la caméra là, à cause que je parle à quelqu'un. Disons que quelqu'un tombe sur cette vidéo ici, puis il y a la nouvelle. Il y a deux choses que moi, j'ai faites qui m'ont aidé à passer à travers de la maladie ou des traitements. Le numéro 1, c'était que je n'allais pas me stresser avec quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. So, si j'allais à un examen ou un test ou peu importe, si je n'avais pas de contrôle sur le résultat ou sur la procédure ou peu importe, je ne me stressais pas. So, je n'étais pas des personnes qui restent debout toute la nuit pour à cause qu'ils sont stressés de voir ce qui va arriver. Moi, je dormais le soir et je ne me stressais pas des choses. Puis la deuxième chose, c'était que je n'allais pas laisser le cancer dicter ma vie. So, je n'allais pas laisser le cancer dire ça, je ne peux pas faire ça à cause que j'ai le cancer ou ça, je ne peux pas faire ça. Je m'ai présenté dans les élections municipales. Durant ce que je faisais des traitements de cancer, je faisais moins de porte-à-porte à cause que c'était plus difficile pour moi, mais j'ai rentré sur le conseil municipal malgré que je passais à travers des traitements. So, il y a des choses que tu ne pourras pas faire, il y a des choses que peut-être qu'il faudra que tu modifies pour faire, mais j'ai fait ça que je voulais faire. Puis ces deux choses-là, de rester positif, puis de juste vivre ta vie comme que tu le vivais, pour moi, ça m'a aidé extrêmement beaucoup. Décourage-toi pas si tu es stérile. Moi, je suis stérile, moi et tout. Puis, moi, j'ai pas été un de ceux-là qui a été chanceux assez pour geler son sperme. So, on a essayé des donneurs, on a essayé 3 fois, ça n'a pas marché. Puis la vie était comme, tu as eu cancer 2 fois, on va te donner un break. So, moi, j'ai eu la chance d'adopter un petit gars, Raphaël, qui est juste là. So, il va avoir 10 mois dans Chicksman. So, des fois, la vie, ça te donne des curveballs, mais des fois, tu te pognes le bat, puis tu fais ça, puis des fois, tu as une home run. So, décourage-toi pas avec ça. Même faire pour le monde, découragez-vous pas. Vous avez besoin de garder du monde comme Chris qui passe à travers un des cancers qui n'est pas great, avec des traitements chimio, puis veut pas monter des traitements de radiothérapie, mais ça passe à travers, puis juste continuer à garder le sourire, puis faites ce que vous pouvez pour dealer avec. Moi, c'était faire des jokes plates. Juste faire rire le monde autour de toi, puis le temps va passer. Je veux dire, vous pouvez me searcher sur Facebook aussi. Si vous voulez m'envoyer un message, ça me fera plaisir d'en parler. Je suis très ouvert avec ça qui m'a passé. Puis si vous voulez des conseils, ça me fera plaisir de vous aider. Moi, j'ai eu quelqu'un qui, comme Luc Cormier, qui est mon chum, qui est cardiologue. Lui, sa mère était en traitement en même temps que moi, j'ai eu le diagnostic. Elle se battait contre un cancer du pancréas. Puis juste le fait de pouvoir en discuter avec quelqu'un qui passe à travers de ça ou qui a passé à travers de ça pour avoir une idée de comment te préparer ou une idée de savoir comment ça va, ça aussi, ça m'a aidé beaucoup. Donc, si vous voulez m'envoyer un message sur Facebook, feel free, pas de gêne, ça me fera plaisir, même plus que plaisir de vous aider.
Tapez juste Sexy Chris 69 dans la search bar. C'est Vous ça. trouvez aller. But c'est, comme tu dis, c'est vrai. C'est comme si tu veux faire un voyage, tu vas consulter un travel agent. So, si Ouais. tu penses à quoi, might as well parler à quelqu'un qui passe en travers, ce que je veux dire. C'est ça. So, non, c'est great. Avant d'aller à la game, on va-tu à la video question? Ben ouais, on va pas oublier la vidéo question. On va essayer de lighten up la moon un petit Yeah. peu. Puis on va aller à une video question right now. Juste avant que tu y Yeah. ailles pour la vidéo question, il y a de quoi que j'ai oublié de mentionner. Yeah, go ahead. La Coupe de l'Espoir, on le fait en mémoire de Raoul aussi. Mais il y a d'autres personnes que moi, je le fais en mémoire d'eux. Moi, ma mère a passé, elle a eu le cancer de l'utérus pas longtemps passé. Je l'ai fait en mémoire de elle. Elle est bien. J'ai un de mes frères, Philippe. Lui était plus jeune que moi, puis il a eu le cancer qui était un peu similaire. Malgré qu'on était deux frères, puis c'est un cancer similaire, c'est vraiment luck of the draw. Au point de vue de Lotto 649, là, qu'on a eu tous les deux un cancer similaire. So, je le fais en honneur de Philippe, qui reste au territoire du Nord-Ouest. Shout out. Shut up. Puis je le fais aussi en mémoire de... Pas en mémoire, en honneur. Honneur. Ça va faire paniquer le monde. Non, non. Non, surtout le petit Sam, au point de vue de... Le petit cousin à mon épouse, lui, il a eu un cancer sur le fémur, puis il a perdu une partie de la jambe, puis je le trouve extrêmement courageux de passer à travers de ça qui passe, puis d'être positif comme qui est. So, lui aussi sera dans mes pensées le 24 novembre. So, Sam Telio, Shout out. you're in the bucket You're in list. the bucket list. So, c'est ça que j'avais à dire. OK. So, la deadline pour donner est... Ou y a-t-il une deadline? Je ne sais pas s'il y a une deadline. Le concours fini ou le défi fini? Le défi finit à la clôture de l'Arbre de l'Espoir qui est le 27 novembre. 27 novembre, OK. Ouais. So, tout le monde qui écoute, donnez. Donnez. Puis, Si vous voulez voir live sur Facebook, ce sera le 24 novembre à 7 h le soir. Puis ça sera sur le Facebook du village de Saint-Antoine. C'est chez avant la tête, puis wax on le dos, right? Il n'y a pas de waxage. Wax on, wax off. Ouais. What about si le monde, on va dire le monde qui n'a pas d'argent à donner, pourrais-tu faire du bénévolat? Y a-tu quoi qu'ils pourront faire? Ramasser des cannes, I guess. Ouais. Cette année, c'est un peu difficile parce que la circonstance qu'on est dedans pour le COVID-19, c'est certain que la journée du radioton, il y a tout le temps besoin des personnes pour répondre au téléphone puis pour faire certaines tâches. Mais là, cette année, c'est changé un peu, là, mais il y a tout le temps des choses que vous pouvez faire. Si tu n'as pas d'argent, ben, c'est de partager le post ou de faire de la promotion ou de trouver des manières à juste... Every little bit helps. Oui, c'est ça. OK, good. All right. Tu parlais pour une question? C'est ça. On a parlé de lui tantôt. On va aller à une question. C'est Pascal. Ça vient de Pascal. Ça vient de Pascal. Oh, Question right. qui vient de Pascal Haché. Monsieur Chris Gauguin, tout le monde te connaît comme Great. Moi, j'aimerais te savoir, how come qui t'appelant Great? Félicitations pour ton engagement avec l'Arbre de l'Espoir, buddy. Puis, continue comme ça. Si tu peux répondre ou tu n'as pas besoin de répondre. C'est Ah ouais, abattoir. non, C'est abattoir. So great. Juste que ça sort de. Ça fait... Ça doit faire... quasiment 20 ans que... Ça fait plus que 20 ans à cause de ton 9e année. Le mois de juin ici, ça fait 20 ans que j'ai gradué high school. Ça montre juste comment vieux que je suis. Wow. Puis ça fait... au début de mon université, c'est en 2001, ça a pas mal sorti de là. C'est pas mal juste le monde qui me voit vraiment rarement que j'ai connu à high school, qui m'appelle en cours de même. Puis j'ai eu un t-shirt, c'était une façon de jersey violet. Puis j'ai porté ça à mon cours de gym, puis c'est ça qui était la raison. Non, je savais great.
à cause du Soylent Green. Ouais, c'est ça. Jesus Christ. Nous autres, on croyait que ça allait être de quoi de plus, C'est pas, de plus fou, là. Ouais. c'est pas excitant. Don Cherry, lui, c'est Grapes. C'est vrai. Lui, C'est- il portait plus de Je jersey. ne sais pas pour quelle raison. Je sais pas. But, c'est vraiment, vraiment pas souvent que j'attends ça. Tout de suite. À high school, tout le monde me connaissait par Pas great. en bon français, le sobriquet. Là, Ça, briquet. hein, Tu as été ça va à... être ça. Oh, oui, t'as été à Clément Commis, right? À Clément Commier, ouais. Oui. So, Puis, oui. so, c'est ça. But, c'est rare que je vois l'entendre. Bon, c'est vraiment spécial. Hein, si vous ne le savez pas, vous le savez, c'était. Puis la raison pour laquelle je suis au fond, c'est qu'on a eu une... Ça arrive jamais, ceci. On a... On a eu une question comme quand est-ce qu'on était on air. Ouh, merci beaucoup. Qui ça vient de? Ça vient de Nathalie Mélenchon, Nathalie Ah, ok. Mélenchon. qu'on connaît tous les deux. All So, right. on va voir ce que Nathalie avait à dire. Allô Chris, j'ai vraiment hâte de t'entendre sur le podcast. Moi, je voulais juste savoir comment est-ce que tu as fait pour rester si positif à travers tous tes traitements puis ton expérience de cancer, parce que c'est vraiment une de tes qualités puis une de tes forces. Fait que j'étais juste curieuse de savoir qu'est-ce qui te motivait puis qui te gardait positif. Ça, c'était great d'avoir une live question comme ça. Merci, hein. C'était great. Merci à Nathalie. C'est pour démontrer tu es sorte de personne gay Chris ici. Yeah. Le monde nous envoie Le ça. monde te supporte de partout. Non, Oh, on n'est même pas live, puis le monde nous envoie des questions live. Exactly. Je sais, hein. C'est The juste ça. magic of showbiz. C'est juste ça qu'on fait ici. On brise des barrières, man. Yeah. Ouais. So, sa question était pourquoi ou pour Comment? quelle raison Mhm. que tu restais si temps Ouais. que tu restais si temps positif parce que tu es une personne qui est super positive. So, j'ai juste comme la première chose que je vais répondre à la question en plusieurs termes. Là. La première chose, c'est j'ai tout le temps été un gars qui est positif, qui aime de rire, puis qui aime de faire les choses d'une manière plus comique ou de faire des petites jokes ici puis là. Je crois que ça vient une grosse partie de la manière que mes parents nous ont élevés. Comme moi, mon père, il habitait sur une ferme. Il a perdu son père à 14 ans, dû au cancer aussi. Puis à 14 ans, tu viens le man of the house avec une ferme puis plusieurs enfants. So, lui, c'est tout le temps go, puis tu fais avec ça que tu as, puis tu vas de l'avant. Une autre chose que je pense qui m'a apporté positif, c'était de voir un peu le reste du monde ou de voir qu'il y avait des chances à le battre où tu n'étais pas le pire là. Comme je me rappelle, il y avait une fois, tu étais assis, puis tu t'es assis à côté du monde, puis tu parles avec les personnes à côté de toi, puis lui il dit, c'est au mois de novembre, début novembre, puis il dit, je chope juste de voir Noël. Ouais, ça te fait penser, ouais, t'as bien que moi, je suis pas vraiment comme dans la pire des situations. Ça met les affaires en perspective. C'est ça. Il y a des certaines choses qui vont t'aider. C'est pas facile. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est très difficile à passer à travers. Hein. Surtout comme au début, il y avait des discussions que c'était à cause. Ça peut être deux différents concepts. C'était très difficile à dire quel que c'était pour mes concerts. Il y en avait un qui était extrêmement rare, qui avait à peu près 200 personnes aux États-Unis qui avaient ce cancer-là, puis qui n'était pas guérissable, tandis que l'autre était un cancer qui était moins rare, puis guérissable. Puis à la fin, je veux dire, moi, tout de suite, en rémission, ça fait 4 ans, donc je souhaite que c'est celui-là qui est guérissable, puis que j'ai fini pour un bout. Mais je crois que c'est juste de vivre ta vie de tous les jours, puis de penser aux aspects positifs, puis que tu souhaites qu'un jour il n'y aura plus personne qui va passer à travers de ça. T'as joué du bon monde aussi. Oui,
T'as toujours des beaux mondes, ça fait toute la différence. Moi, j'ai trouvé des chums qui me disaient, comme mes chums me disent encore, hey, comment est-ce que ton gars là? Et puis là, ça tue les Phantom Pain. Tu fais de même, ça aide, parce que c'est comme tu veux pas minimaliser non plus les struggles que tu as passé à travers, mais en même temps, c'est comme, c'est fini, c'est passé. Might as well read about it. Ça, si tu peux joke about it, then it's a good thing. Ma famille était tout le temps là. Je veux dire, mes parents sont venus à l'hôpital à chaque jour après ma greffe de la moelle, mon bone marrow transplant. Mes frères étaient là, on est une grosse famille. Je voulais pour dire, t'es une famille de comme 29, vous autres, je crois. 4 frères, 2 sœurs. J'avais beaucoup de visites qui aidaient extrêmement de juste changer les idées puis de discuter de autre chose. Les Pingouins ont gagné la Coupe 2 fois. Faut que tu dises, hein. So, je veux dire, ça aidait beaucoup. C'est juste pour toi, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comique que ça arrivait comme durant le temps que je faisais mes traitements. So, comme, t'as eu le temps. Comme, awesome, yeah. Puis t'as eu le temps de les watcher au moins. Ouais, c'est ça. Je me rappelle quand j'étais à l'hôpital, moi, c'est Chicago qui a gagné. C'était pas great. C'était pas great. Anyway, sorry. C'est de trouver des petits trucs puis d'essayer de changer tes idées. Puis c'est ça. Good. Yeah, no. Bonne question, Nathalie. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir envoyé ça live là. Live. All right. Pareil pour finir ce set? Yeah. Sure, avec notre petite game. Ça s'appelle Chama bière puis réponse ici. On n'a pas de bière, so Chantonio puis. On devrait changer le nom. Je sais pas, on parle de ça. Puis... On change le nom. Cheers. Anyway, c'est 5 questions, rapid fire, basées sur l'Acadie. C'est ce qu'on appelle podcast acadien. Tu down? Yeah, go. Down. Go right ahead. Question numéro 1. Chris, qu'est-ce qui est ton favorite mets acadien? Ouf. C'est tough à dire juste une, though. Sorry, disons plus ce que tu veux. Go. On start avec les heavy hitters, nous autres. Là. Ouais. On start avec les grosses questions existentielles. Comme crois-tu que j'ai venu comme ceci, t'as pas mangé? C'est comme... Tout le temps dit, j'ai un problème de glande. J'ai trop une glande d'appétit. C'est une glandelle. Oh! C'est une glandelle. Right. Je crois que up there, t'as la poutine râpée. OK, yeah. Ça, je veux dire, c'est actually ça que j'ai mangé pour souper. Oh, nice. Un vrai acadien. La vraie question, qu'est-ce que tu manges avec? Ah, il faut que ça soit du sucre blanc. OK. There you go. Sur blanc, t'es en right. Yeah. Quand tu startes à parler de sel, puis poivre, puis du ketchup, encore pire. Puis shout-out à Janie puis Manon, la blonde de ma soeur, elle mange des poutines râpées avec de la moutarde. De la moutarde? La moutarde. Elle vient d'Edmundston, puis apparemment, c'est une coutume par là-bas. Je ne l'ai pas essayé. Je pensais qu'elle allait être allée dessus. C'est My Strange Addiction. Tout le monde, ma femme vient de Baie-Saint-Anne, puis eux, ils mangent des poutines avec des oignons dedans. Ah ouais? Des oignons dans la viande. Il y a des personnes qui, j'ai entendu dire qu'il y avait des raisins dans les poutines. C'est pas une poutine à trous, ça? C'est plus des poutines à trous, ouais. Non, c'est des vraies poutines râpées avec des raisins dedans. Un autre mets acadien aussi qui est super duper bon, c'est du bon homard. Ah oui. Pas du homard comme ben cuit, là. Le manges-tu chaud ou tu le manges-tu frais? Moi, j'aime ça frais avec un bon buns frais. OK. Dip the garlic butter, put garlic butter. Pas de garlic butter. Juste... Non. Au naturel. Au naturel. Nous, on a fait partie du Lobster Roll Festival. On faisait des... Tandy Lobster Roll. Tandy Lobster Roll, oui. Avec la ville de Chiliac. Puis, j'ai jamais su manger au monde de ma vie. C'est ce que c'était free. Shout out. Si vous voulez le faire next year, on le fera back. Oui. Je vais joiner votre podcast pour ce temps-là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses avec Great? Ouais. Les segments s'appelaient en Qu'est-ce qu'on mange. Oh. Oui. C'était filmé par la ville de Chiliac. C'était great. Yeah. Merci beaucoup. C'était une belle Carré. expérience. Question numéro 2, Frank. Ben, tu sais, là, je sais que tu viens de Saint-Antoine, puis tu seras peut-être biaisé, là. Mais qu'est-ce qui est ton favorite artiste acadien? C'est un des artistes acadiens que j'aime beaucoup. C'est comme Daniel Léger qui vient de Saint-Antoine. Shout out. Shout out. But
faut que je dise que probablement mon top one, c'est Kayosh. OK. Pourquoi je savais ça? Oh! Il me semble que t'es un gros fan de Kayosh. Il me semble back in the day, là, ça caillouchait. Là. Ça caillouchait. Puis on a eu la chance de voir Kayosh en même Runco cette année. C'est vrai? Ah, as-tu été? J'ai été. Nice. T'étais tout de la petite bubble. C'est vrai. T'avais Laurie Leblanc. T'avais la gang de... La gang de... Ils viennent de Richibouctou, eux, ou Réveil. Ah, Réveil, oui. Yep. Réveil. Okay. Puis après ça, ça finissait la soirée avec Kayosh. Nice. Que ça faisait ça, forever. Ça caisse d'Alpine. Ouais. C'était pretty good. Ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu sur any stage. C'est great. Il en Belgique pas. Ni moi, ça. Non, c'est nous autres, on s'est tout équipé pour faire du on-the-road interviews, puis ça, pour aller à des festivals et des concerts demain. Le COVID a fait ça, puis can't do anything. On s'est fait inviter pour aller à Acadie Rock, but Frank était gone au Nord ce week-end. Sorry, so on a manqué celle-là et tout. C'est ma faute. Question numéro 3, Chris. Où est-ce que ta favorite spot en Acadie? Rick, ici, t'as quoi c'est que t'as fait? À la cave chez Lee. Je crois qu'on a super des belles places dans les provinces atlantiques au point de vue de places à les visiter. Comme nous autres, on fait beaucoup de camping, comme à Fundy, puis à Pac-Couchibouguac, puis tout ça, que tu ne vas pas nécessairement visiter à cause que tu viens de par ici. Je crois qu'une des places que moi qui m'a le plus touché, c'est à Grand Pré. J'avais été visiter là avec mon chum Bobby. Shout out Bobby Leblanc de Merongo. Bobby. C'est juste pour voir, comme you sais que le 1755 est arrivé, là, la déportation, puis tu es sur le bord de l'eau, puis comme tu peux quasiment voir you sais que les bateaux étaient. Là. Puis juste de voir comment est-ce que la vie de ce temps-là était là, avec toutes les digues, puis toutes ces affaires-là. Là. C'est fou les émotions que tu as quand tu es là. Ouais. Tu ne penses pas en allant, puis quand tu arrives là, il y a quoi qui se passe dans toi. Puis comme surtout le parc, tu vois tu avais comme un monument avec tous les noms acadiens, puis nous autres, Gauguin n'était pas là, tu avais Guéguin. Ouais. C'est comme juste de voir ton héritage, de dire... Ouais. Yeah. C'était comme pas que tu connaissais quelqu'un qui a vu la déportation, mais tu pouvais comme te mettre un petit brin dans le soulier. VOV c'est... VOV pas, oui. VOV pas, c'est un petit brin, c'est ça qui est dans toi. Yep. Parce que dans Gauguin à l'eau, il y a toujours de l'ADN qui se passe. Hein? Yep. Tu peux faire des visuals, là, mais il y a tout l'ADN qui se passe. Il se passe rien là. Tu heard it. Cet été, on a eu la chance de voyager un peu, puis comme on a été à Alma, on a visité les Rocks, Cap-Enragé. C'est des super belles places que tu take for granted, là. Tu take for granted, ouais. C'est comme la cave sur Lee. Ouais. Take it for granted. Puis, en parlant de take it for granted, j'ai des amis, Dan et Min, qu'eux ont déménagé du Manitoba je sais pas quand c'est que c'était, 2005, 2006, 2007, quoi de même, là, de ces temps-là. Puis eux, ils ont déménagé ici, puis ils faisaient beaucoup de petits voyages ici, puis là. Puis comme ils disaient, OK, ben, on va visiter telle place. Puis là, tu viens comme, oh, moi, je n'ai même pas visité ça. So, là, comme je faisais la tournée, puis je découvrais avec eux en même temps. Puis j'avais resté ici pour 25 ans de ma vie. Puis eux viennent juste de déménager ici, puis ils visitent toutes ces places-là. So, je pense à ça. Ils devraient faire un live de Grand Prix. Ouais, aller là, tu veux dire? Oui, aller là, puis faire ça directement de là. Sure. On devrait s'arranger pour ça. Il y a des contacts que je connais, on pourrait figure ça. Avec Parc Canada, on pourrait faire un right dans le museum ou whatever. Ou dans l'église. Puis on pourrait avoir le gars qui a répondu à la next question avec worry pas, manger l'ice cream. Ouais. So, la prochaine question, c'est qu'est-ce que le best advice que tu pourrais donner à chacun? Il faut que ça soit en chiac. Stay positive. Ça, c'était pas mal en anglais, là.
Reste positive. Reste positive. There you go. Choose. Je crois que le thème ou un des choses qu'on a plus parlé aujourd'hui, c'est quelqu'un qui reste positif au point de vue de que ce soit que tu as un mauvais temps ou que tu passes à travers de quelque chose de difficile. Je crois que la force pour passer à travers des choses difficiles, c'est de rester positif. Non, c'est good. J'ai vraiment aimé ça que tu avais dit et tout, de faites-en pas que c'est pas contrôler. Ouais. J'ai vraiment aimé ça que tu avais dit pour ça et tout. Je voulais juste back le deal pour le monde qui n'a pas capté. Là, Le checker qui a été pissé en même temps. checker tes pissé. Ouais, moi, ça me fait penser tout quand ça qui boit va aller pour une colonoscopie. Là. Oh. Faites-en pas avec quoi tu ne peux pas contrôler. Moi, j'ai passé à ça. Puis... C'est pas le fun, hein? non. Non, but on that. No, question numéro 5, oui. Dernière question. Je sais que Broy pas là, c'est la dernière question. C'est tout le temps sad quand la chose Hey, c'est finit. the very best. C'est emotional, je veux dire. Ouais. Anytime que vous avez besoin de quelqu'un de parler avec, je viendrai. Right on. Merci beaucoup. Sexy Chris, 16. on met ton nom dans notre little black book. Exactement. So, dernière question, Chris. Aimerais-tu mieux vivre sans musique acadienne ou sans mets acadiens? Ça, c'est C'est tough, hein? c'est tough. Pas de caillouche ou pas de poutine. Pas de caillouche ou pas de poutine. Moi, j'ai un gros fan de Friends. La TV show? Friends, Oui. hein? Puis il y a une question qui a été demandée à Joey. Could you live without food or without sex? Puis après ça, il répond food, sex, food, food, sex, Je me rappelle food. ça. I just can't answer. C'est pas mal de même. Là. C'est comme, Okay. je peux pas répondre. Il n'y a pas un des deux que je pourrais pas vivre sans. Mhm. À cause qu'il y a beaucoup de monde qui va juste écouter de la musique acadienne quand ce qu'il va faire beau dehors. Ou quand c'est 15 août. Ou quand c'est 15 août, comme s'il ne fait pas 25 dehors puis qu'il soleil, pas de musique acadienne. Il n'y a pu l'écouter aujourd'hui. Moi, je suis une personne qui croit beaucoup dans la langue francophone, puis j'écoute CJSE pas mal tout le temps. Musique acadienne à l'année ronde. So, je ne pourrais pas vivre sans musique acadienne. Puis de l'autre côté, manger, j'ai un fourri, je peux pas penser à pas manger de poutine râpée ou du chiard ou des... Ouais. Je peux juste pas. C'est quoi la bonne affaire? C'est une question. So, Yeah, si tu veux manger les dés, Oh, mange yeah. les dés. Mange les deux. Mange les deux. Ah, oui. Comment ça, manger de la musique acadienne? Ben, whatever, mets ça sur une toast. Ah, OK. Manger caillouche. Oh. On aimerait te remercier beaucoup, Chris, d'avoir venu ici. Hey, ça De venir parler de la Coupe d'Espoir, ton expérience avec les concerts. Puis vraiment, ça a pris des bases pour venir. Moi, j'ai pas. Je vais te remercier. Pas d'avoir d'intérêt. venu. moi, je vous remercie beaucoup à cause que je sais que c'était pas mal dernière minute, que j'ai juste comme mis ça sur vous autres, qu'il y a comme un time limit là, à Moi, cause je venais de... voir Lee, puis Chris est passé devant la maison. Il dit Yeah. Hey, voulez-vous faire le podcast? So, Il était couché sur le couch. il s'est habillé vite. Ouais. So, je vous remercie de m'avoir accueilli puis de pouvoir me laisser discuter puis de juste faire de la promotion pour la Non, pour ça. Anytime que tu as quoi promoter, laisse-moi savoir. Ça nous fait plaisir. Puis j'espère qu'avec toutes les 3400 personnes qui ont écouté ceci, que tu as at least une pièce de chaque personne. Puis tu peux booster ton. Ooh. On va sauter. T'as qu'on reach le Sam, ça va. Je sais pas. But, je veux dire, juste pour finir avec ça, tu t'avais donné un but de 500 pièces. Là, tu es rendu à 800 checks. Et tu prêt à te donner un autre but ici, right now, à cause que t'en penses, en primaire. Mais c'est vrai. Tu te donnes des buts. Nous autres, notre but était de ramasser 2000 $ avec le conseil municipal de Saint-Antoine. OK. Puis on est 4, puis 500 pièces chaque. c'est à peu près 500 $ chaque. So, c'est là que le 500 pièces est venu de. OK. J'avais eu un but, je veux dire, j'ai été voir pas l'automne passé, puis il y a un médecin qui s'est mis un but de 20 000 $.
Je crois pas que ça va être moi. Là. Lui a des Différents contacts. des différents contacts que moi. Peut-être qu'il va aller avoir Joe Rogan. But ça serait le fun de pouvoir reacher le 1000$ pour sûr. OK. Hopefully, tout le monde qui écoute, les données, on a mis les links, on va back les mettre. Right là, on va Right là. là. Puis des fois, c'est juste ça. Tu sais pas, il y a ces données, il y a tellement de fondations, il y a tellement d'affaires, puis c'est comme, hey, vous écoutez ceci? Donnez pour ceci. Puis, je veux dire, il y a plein de bonnes causes. Puis c'est comme j'ai dit à du monde, c'est même si tu ne peux pas donner ou si tu donnes à autre chose que ceci, au moins fais le partage. Partage la page à tes contacts. Puis si tes contacts veulent donner, ils donneront. So, essaye de faire au moins une petite part pour juste. Ça coûte rien, Sherry. Ça coûte rien, Sherry. Puis on part ensemble. J'ai dit à Pascal de Sherry mon post, puis il l'a pas encore fait. Oh, je vais arrêter chez lui. On s'en allons, puis je vais dire Shake la cage. Share-le right now. Right now. Drive à BMW, puis il peut pas share les posts. Incroyable. Puis à cause de ça, je vais lui dire qu'il faut qu'il me fasse un don. Ouais. À cause qu'il ne l'a pas fait. Yeah. So, si, je vous le dis right now, vous allez voir là, sur mon board, sur le board, il y a tous les noms qui descendent. Là. Oui. Si vous ne voyez pas Pascal Haché, ou comme que le monde le connaît, Killer, callez-les, envoyez un texte, dit envoyez de l'argent tout de suite. Tout de suite. Called out. Called out. So, au C'est great. lieu de, je veux dire, autre que Sexy Chris 69, il y a tout pas d'autre que le monde peut contacter. Non, je dois rien. Ouais, je veux dire, on mettra le lien ici, là. Yep. Puis, je veux dire, Facebook. Facebook est probablement la meilleure. C'est des e-transfers ou ça va-tu. Au point de vue, moi je croyais que tu voulais dire juste en général, là, mais si c'est l'arbre de l'espoir, il y a un bouton qui est là pour la coupe de l'espoir. Puis tu vas voir tout le monde là. Il y a un bouton que tu peux dire donner, tu mets ta carte de crédit, puis boum, c'est fait. OK. Puis pour choisir Chris ou la team, whatever. Ça. OK. Ouais. Sounds good. But, juste en général, s'il y a des personnes qui voudraient juste de jaser différentes affaires, Facebook, Chris Gauguin, checkez-moi, puis ça me fera plaisir de jaser avec vous autres. Perfect. Yuzu, fini, support local, on va aussi le dire, mais en même temps, on va dire supporter Chris pour la cause de l'arbre de l'espoir. Yeah, Coupe de l'espoir. Coupe de l'espoir. Yeah, so... Une chance, c'est pas Frank qui fait la coupe de l'espoir à cause il n'y a pas grand chose à couper. Non, je sais, moi, tu me chèvrais le dos, tu pourrais faire des perruques, et des perruques avec ça. Tu sais, le gros tapis que j'ai réalisé, là? Oui, ça, c'est mon shedding. C'est pas l'ours. Ah, non? Ah. Non. Peter serait proud. So, on that note, pour le monde qui veut nous écouter, checkez notre page sur YouTube, subscribez, allez checker dessus Spotify, sur Apple Podcasts, toutes les major platforms, on est tous là. Supportez-nous. Puis si vous nous aimez, disez-nous. Puis si vous ne nous aimez pas, disez-nous pas. C'est impossible, hein? Yeah. Merci beaucoup, Chris. Merci, Chris. À la prochaine. Peace out.